Mon roman s'appelle L'étoile des frontières parce que la frontière m'obsède. C'est vraiment quelque chose de... c'est la frontière physique entre deux pays, mais c'est surtout la frontière entre le monde normal et le monde complètement fou et irréel de la guerre. C'est-à-dire, en fait, quand on va dans une zone de guerre, on traverse une frontière, une membrane invisible, en fait, entre le monde des vivants et le monde des déjà presque morts, des potentiellement morts à n'importe quel moment. Et je ne parle pas d'aller dans une zone de guerre un peu de manière cadrée, par exemple, comme j'ai pas mal fait en embed avec l'armée française ou américaine, faire un petit tour en Irak avec un ministre ou un truc comme ça. Je parle de ce que ce livre décrit, qui est le franchissement clandestin, souvent de nuit, d'une frontière, à travers les champs de mines, les barbelés, pour aller avec une rébellion. Dont finalement on connaît presque rien. Les passeurs peuvent vous vendre, peuvent vous trahir. Quand vous allez avec la rébellion, vous ne savez pas si vous êtes avec une unité qui finalement est fiable ou finalement est vénale. C'est arrivé à des amis à moi de se faire vendre au service secret syrien. Vous ne savez pas si c'est une unité qui va basculer dans le djihadisme et qui va vous garder en otage, voire finir par vous décapiter. C'est arrivé à un ami à moi avec qui j'étais beaucoup à Alep, qui est James Foley, qui a fini en pyjama orange décapité par Daesh. Vous ne savez pas si vous êtes avec un groupe de losers qui va fuir pendant la nuit en vous abandonnant. Vous ne savez pas si vous allez vous prendre une frappe ciblée parce que le régime veut vous assassiner, vous, en tant que journaliste. C'est ce qui est arrivé à Rémi Hochlik, dont ce livre parle beaucoup de manière indirecte. Ou vous ne savez pas si vous êtes juste avec une unité qui va se faire écraser et décimer, ce qui est arrivé à Olivier Voisin, à qui ce livre fait hommage, qui est mort dans une tranchée en première ligne quand les chars de Bachar el-Assad ont pris la position. Vous ne savez pas tout ça. Et puis surtout, vous êtes avec des gens qui, eux, vivent ça dans leur quotidien. Alors évidemment, la tragédie et la souffrance des Syriens est immense par rapport à celle des journalistes. Et mon propos n'est pas de rendre hommage aux journalistes, mais il est de questionner de manière intime pourquoi on fait ça. Et dans mon cas particulier, puisque mes amis sont morts, comment ça se fait que moi j'ai survécu. J'ai été blessé une ou deux fois, mais j'ai survécu. Et il y a cette phrase assez belle de James Ellroy dans son autobiographie où il dit je suis celui qui survit pour raconter l'histoire. Et finalement, à la longue, c'est ce que je finis par me dire. C'est aussi pour ça que j'écris ce livre. Eux sont morts, moi pas. Donc peut-être que le sens pour moi, ma mission à moi, c'est de leur rendre un tout petit peu justice, et avec cette épitaphe qui leur est dédiée.